Audrey Maquiès, vous avez 28 ans et vous êtes diplômée d'un master en lettres et humanités, mais rien, ni de vos origines sociales, ni de votre bac professionnel en accueil ne vous présagez ce destin. Audrey Maquiès, vous êtes une transfuge de classe. Racontez-nous votre histoire. Où avez-vous grandi et dans quel contexte? Je suis née dans la petite ville de Verdun, mais j'ai grandi à Reims puisque ma famille et moi, on est arrivés quand j'étais toute petite à Reims, donc en première section de maternelle. J'ai grandi dans un quartier difficile, un quartier de banlieue de la ville de Reims. Alors moi, petite, j'adorais l'école. Vraiment, j'adorais aller à l'école. J'étais une petite fille sérieuse. Je me souviens pas avoir rencontré de grosses difficultés dans ma scolarité. J'adorais écrire. Voilà, je pense que dès toute petite, ma mère allait avec nous dans des dépôts-ventes. Donc, elle nous emmenait, ma petite sœur et moi, dans des dépôts-ventes pour aller chercher des livres de contes, les contes Grimm, La Belle et la Bête, enfin voilà. Et je sais que ça, grâce à ce qu'elle a fait, ça m'a habituée à lire. Ça a construit mon rapport à la lecture. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que j'ai pu m'enrichir enrichir mon vocabulaire grâce à toutes ces lectures. Selon vous, pourquoi est-ce que votre maman vous a inculqué cette culture littéraire finalement? Est-ce qu'elle avait un plan derrière, que vous fassiez des études littéraires par exemple? Je pense qu'avec le recul, ma mère, elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que en lisant, en nous familiarisant avec les mots, ça allait nous ouvrir des portes. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas avec moi pour ma part. Je sais que très tôt, j'avais déjà un certain vocabulaire et puis j'adorais écrire. J'écrivais des poèmes, des chansons et je savais pas que ça allait être que mon parcours scolaire allait s'inscrire dans cette continuité. En fait, je ne savais pas en fait ce que ça allait présager. J'ai un parcours atypique. Voilà, j'ai un parcours atypique. Donc voilà, j'ai été au collège dans un lycée public. Sauf qu'au moment des choix, j'étais une élève qui était très très bonne en français. J'adorais le français, j'adorais mes professeurs de français, j'avais toujours des très bonnes moyennes en français, sans forcément faire le maximum d'efforts. Je pense que c'était assez naturel en fait. J'adorais décrire des textes, j'adorais, voilà, je me rappelle de la parure de Maupassant, ça m'avait bouleversée. Et pourtant, au moment de choisir nos vœux d'orientation, donc nos choix d'orientation en troisième, je sais que j'avais une excellente moyenne en français, mais une très mauvaise moyenne en maths. Et ce qui s'est passé, c'est que le professeur principal m'a proposé en fait de redoubler ma troisième. Donc voilà, ma mère a pris rendez-vous avec le proviseur pour savoir ce qu'il en était. Et donc au moment de proposer ce redoublement, en fait, il a été convenu que c'était pas possible. Et directement, la proviseure a voulu que j'aille en bac professionnel. Donc elle m'a pas proposé de bac technologique, elle m'a directement proposé des filières professionnelles. Donc moi, je réfléchissais à un métier, et puis l'accueil m'a paru être une évidence. Je me suis dit pourquoi pas le métier d'hôtesse de l'air, elle a fait ce choix-là sans prendre en compte l'aspect littéraire que j'avais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré un lycée de ZEP, donc on appelle ça REP+, maintenant, dans un autre quartier difficile de Reims. Et ouais, ça a été un choc. Hein. Ça a été un choc culturel, un choc. Voilà, le quartier est vraiment en marge de la ville. Alors, vous avez indiqué que vous avez grandi dans un quartier difficile, et pourtant ce lycée de REP+, comme on dit maintenant, a été un choc quand même. Pourquoi? Parce que ce quartier-là, en particulier de la ville de Reims, est connu quand même pour étant très violent. Et puis le lycée en particulier, que j'ai intégré à l'époque, est un lycée qui est catégorisé comme étant un des pires lycées. Voilà. Sauf que ça, je ne le savais pas avant de l'intégrer. Voilà, je ne le savais pas, je n'avais pas ces informations-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré ce lycée-là, j'ai été encadrée par de très bons professeurs. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je commençais à rentrer dans le cliché de la jeune fille noire des quartiers. Voilà. Je le ressentais quand les professeurs nous parlaient, nous discutaient et nous disaient oui, vous ça va être compliqué de poursuivre, ça va être compliqué dans la vie professionnelle, il va falloir s'armer. Et en fait, ce discours-là, il détonnait parce que je ne comprenais pas pourquoi pour nous ça allait être plus difficile. Pour moi, j'avais fait un choix
Donc, c'était de m'orienter vers cette filière professionnelle pour pouvoir avoir un métier derrière, donc cette voie professionnalisante. Mais je n'avais pas compris tout le bagage, tout ce que ça comportait, j'avais pas compris en fait la place qu'on allait avoir dans la société. Vous dites que vous avez fait un choix, c'est ce que vous aviez ressenti à l'époque. Avec du recul, est-ce que vous pensez que c'était réellement un choix? Avec du recul, je pense que j'ai accepté ce choix, mais il a été influencé parce que je savais que j'avais... aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'ai cet aspect littéraire dans mon parcours qui était là, en fait, depuis le départ. Sauf qu'à l'époque, après, je ne veux pas... le but, c'est pas comment dire, d'incriminer qui que ce soit. C'est juste de prendre du recul sur la situation. Et je me dis, oui, effectivement, si à l'époque, on avait vu que j'étais excellente, parce que c'était le cas, j'étais quand même très bonne en français, on m'aurait peut-être orientée vers des études de lettres. Donc, je reviens, j'atterris dans ce lycée. Donc, les années passent. Et en fait, c'est un lycée qui est très violent. Le contexte est très violent. Même moi, j'ai été confrontée plusieurs fois à de la violence. Et je me rends compte qu'en fait, le français prend une très grande place. Dans tout ce cursus-là, de ces matières professionnalisantes, j'ai un prof de français que j'adore. Je discute avec lui de musique, je discute avec lui de rap, qui est très ouvert, qui est en marge un peu du programme, qui nous fait connaître d'autres pièces, qui nous fait connaître du théâtre. Et je me dis, en fait, il y a quelque chose. Il y a vraiment, j'aime ce que je fais. J'aime en fait être en français, en cours de français. Et là encore, au moment de poursuivre, voilà, au moment des choix, je réfléchis et je me dis, mais en fait, il y a l'idée de peut-être de faire une fac de lettres, en tout cas de poursuivre mes études, qui commence à émerger dans mon esprit. Sauf que je ne sais pas comment m'y prendre. Les professeurs nous disent que après notre diplôme, en fait, il faut soit rentrer dans la vie professionnelle, soit s'arrêter. Mais au-delà, il nous faut comprendre que nous, ça va être compliqué. Donc, je vais voir le conseiller d'orientation du lycée. Et je lui expose la situation. Je lui dis, écoutez, moi, j'aimerais bien poursuivre mes études. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, mademoiselle, avec ce que vous avez, en fait, avec le bagage que vous avez, vous pouvez faire un BTS à la limite, mais en gros, au-delà, vous oubliez les études supérieures. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même fait un pas de côté en écoutant ce conseiller d'orientation. Et je me suis dit, je vais m'orienter vers un BTS. Je vais poursuivre mes études, mais je vais y aller pas à pas. Donc, un BTS assistant manager dans un lycée privé. En fait, à l'époque, j'avais vraiment à cœur de gommer cette image de fille de quartier. Parce que je me rendais bien compte que dans notre manière de parler, dans notre langage, dans notre manière d'être, ça allait entre guillemets, nous fermer des portes pour la vie professionnelle. Il fallait absolument pas que je m'inscrive à la fac. Donc, ça a été un sujet de discorde, sauf qu'avec le recul, j'ai compris que c'était par peur. Oui, parce que votre maman était très impliquée depuis même votre enfance. Elle vous a inculqué cette culture littéraire et puis elle suivait votre scolarité. Elle est allée voir vos proviseurs ou vos conseillers d'orientation plusieurs fois dans le passé. Pourquoi ce blocage soudain, inattendu, j'imagine, de votre part aussi? Ma mère, elle était derrière nous, elle était attentive. Elle a été voir plusieurs fois les chefs d'établissement pour suivre notre scolarité. Et elle avait à cœur qu'on fasse des études. Sauf que là, c'est là qu'on voit que le plafond de verre est hyper violent. Parce qu'au moment où je lui dis que j'ai envie d'aller à la fac, donc là, c'est quand même un gap différent, un univers qui est différent, elle est réticente et elle me stoppe d'une manière hyper violente en me disant choisis la sécurité. C'est ce qu'elle me disait à l'époque. Elle me dit pourquoi tu fais pas un BTS banque, pourquoi tu continues pas ton BTS assistant manager. Il y avait vraiment ce côté où il faut jouer la sécurité. Parce qu'elle n'avait pas confiance en vos capacités à réussir, ou parce qu'elle avait peur que oui, c'est ça, c'était un manque de confiance en vous. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, ou qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'époque quand cette maman a eu cette réaction, cette maman qui vous suivait de près depuis très longtemps? À l'époque, je me suis dit elle ne croit pas en mes capacités. À l'époque, je me disais elle ne croit pas en moi, elle ne croit pas en ma capacité de pouvoir réussir en fac de lettres parce que je sortais forcément d'un bac professionnel, que c'était détonnant, qu'elle avait vu que voilà en bac professionnel le suivi, la scolarité de manière générale est assez professionnalisante en fait. C'est pas un énorme bagage intellectuel, il faut le dire. Donc elle a eu peur pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait les personnes qui sont issues de milieux populaires, les parents de ces personnes-là ont besoin d'appui et de modèles autour d'eux. Et ma mère, elle avait comme point de référence des personnes qui avaient soit suivi des voies professionnalisantes du A à Z, ou soit fait des études. Donc pour elle, c'était pas logique que je passe d'un baccalauréat professionnel à des études supérieures. Et elle s'est dit, en fait, il faut suivre
le mouvement un petit peu. Il faut rentrer dans les clous. Pour elle, ça lui paraissait inconcevable puisqu'elle n'avait pas d'exemple de personnes autour d'elle qui avaient fait des études, qui étaient issues de baccalauréat et ensuite qui avaient fait des études. Et au contraire, ma mère avait, à l'époque, on a beaucoup parlé, elle avait des exemples de personnes qui étaient allées à la fac et qui avaient échoué. Donc en fait, elle avait une très très mauvaise image de la fac. 5 ans plus tard, vous êtes diplômé d'un bac+5, vous êtes apprenti journaliste et vous avez même la carte de presse. Pour en arriver là, avez-vous eu de l'aide? C'est une très très bonne question. Il faut dire que dès que j'ai fait ma première année à la fac, j'étais seule. J'étais très seule, j'étais isolée, j'étais moi-même face au cours, moi-même face à la difficulté d'entrer dans un autre univers intellectuel, moi-même face à la difficulté de se faire sa place quand on est un peu différente et qu'on n'est pas issu du même milieu, parce que la fac, faut le dire, c'est un milieu hyper intellectuel. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'il fallait prendre cette année-là comme une année de préparation. Clairement, j'avais pas le niveau pour réussir en tout cas la première année. Mais j'ai compris que dès le premier cours, parce que ce premier cours à la fac, c'était un cours sur les contes des mille et une nuits. Donc ces fameux contes qui ont bercé toute mon enfance. Je me suis dit, Audrey, en fait, je ne connaissais pas les débouchés, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, certes, cette année-là, tu vas la prendre comme une année de préparation, mais l'année d'après, tu vas réussir. Donc ma mère, forcément, elle suivait ça un peu de loin, mais je sais que l'année d'après, je me suis dit, on va tout apprendre. On va tout apprendre par cœur, on va reprendre les bases. Et je me rappelle d'un cours de philosophie qui faisait 80 pages. Il était hyper intéressant, un cours sur Merleau-Ponty, Sartre. Je découvrais totalement la philosophie. Aujourd'hui, c'est encore une matière que j'adore. Et j'ai appris ce cours-là par cœur et j'ai eu 16,5. Et à partir de là, je me suis dit, Audrey, plus rien ne peut t'arrêter, en fait. Là, t'as passé le plus gros, ça a été difficile. Les professeurs, à l'époque, nous disaient même ils disaient que les bacs professionnels, c'était limite impossible qu'ils réussissent. Ils nous le disaient en face sans savoir que moi, j'étais issue de baccalauréat professionnel. Comment est-ce que vous êtes sortie de cet isolement? Cette deuxième année a été décisive, en fait. Complètement, elle a même changé mon parcours professionnel, puisque j'ai assisté à une conférence sur les métiers de la communication. Et dans ces métiers de la communication, il y avait le métier de journaliste, que je connaissais de loin, comme tout le monde, que je connaissais de par la télé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. Et dans ce métier-là, il y avait tout ce que j'adorais, en fait. Voilà, il y avait l'écriture, il y avait la communication, il y avait voilà, l'écriture, la communication, il y avait la rencontre avec les autres. Et je me suis dit, en fait, et il y avait aussi ce truc où dès le départ, j'avais à cœur d'avoir une très grande culture générale. Et le métier de journaliste, c'est un métier où on couvre énormément de domaines, et ça m'attirait. Et donc, j'ai assisté de plus en plus à cette conférence, et je me suis dit, en fait, c'est ce que tu veux faire, concrètement. Et donc, je sais qu'à l'époque, j'avais un professeur qui était historien de la presse, donc qui connaissait très bien le journalisme. Et donc, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de lui envoyer un mail et de lui exposer mon projet professionnel. Et ça a été une grande surprise parce que, malgré mes notes de l'époque, il m'a tout de suite dit que c'était possible et il m'a encouragée. Cette deuxième année avec ce professeur-là, ça a été incroyable parce que j'ai vu dans le regard d'une autre personne, pour une fois, moi qui avais été tout seul pendant tout ce parcours, que c'était possible. Qu'une personne, en fait, croyait en moi. En fait, ça a été une main tendue, ce professeur-là. Dès que je lui ai exposé ce projet-là, il a tout de suite dit « Ok, c'est possible, on va y arriver ». Et ça m'a donné une force incroyable et une confiance en moi inimaginable. Donc, j'ai travaillé, bien sûr, j'avais un objectif, voilà, clairement. Je savais qu'il fallait que je travaille certaines matières, plus que d'autres, mais voilà, dans la globalité, mon but était d'être excellente. Je savais, avec ce professeur-là, il m'a accompagnée, on a dessiné tout un projet, il m'a dit, bon, dans l'idéal, il m'a expliqué que les écoles de journalisme, de manière générale, étaient très difficiles et qu'il fallait s'assurer d'avoir un bagage intellectuel. Donc, j'ai décidé de jouer la sécurité, toujours. Voilà, j'étais pas complètement inconsciente. Et donc, j'ai décidé d'aller jusqu'au master, mais de travailler, en fait, mes mémoires autour du journalisme. Ça a été stratégique, hein. Ça a été des années, en fait, de construction, des années à penser mon projet professionnel. Donc, de cette première année-là jusqu'au master de lettres,
et de recherche. Il y a une deuxième rencontre qui a été incroyable dans mon parcours et qui me fait penser à la phrase de Boris Cyrulnik, toutes les vocations viennent d'infimes rencontres. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon professeur et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma meilleure amie actuelle. Je l'ai rencontrée donc dans cette fameuse deuxième année et j'ai rencontré une personne incroyable qui a un parcours de résilience fou, une personne qui est passionnée de lettres. Et en fait, ça a été une rencontre intellectuelle. Et on s'est soutenus l'une l'autre. Une personne qui est brillantissime, une personne qui elle-même a un parcours de vie qui est difficile, mais qui s'est toujours accrochée aux lettres finalement. Et clairement, je peux le dire aujourd'hui, elle m'a portée vers le haut. Et encore aujourd'hui, on est ensemble. Quand l'une l'autre a un projet professionnel, on se soutient. Et je lui dois énormément parce que en fait, elle m'a fait voir que, je pense que c'est elle aussi qui m'a fait voir que rien n'était impossible. Il y a cette phrase de Nelson Mandela, je parle en citation, mais voilà, rien n'était impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je l'ai vu dans les yeux de mon professeur, mais je l'ai aussi vu dans le parcours de ma meilleure amie. Dans mon parcours, j'ai eu une chance inouïe d'avoir une mère aussi attentive aux études. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai compris avec le recul que certes, ce moment où elle m'a dit que c'était pas possible, c'était par peur. Et au moment où elle a compris que c'était possible, jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle m'accompagne, elle est derrière moi, elle est à fond, elle m'a aidé à rechercher mon appartement à Paris. Ça a ouvert une voie. Ça a ouvert une voie, ce parcours qui est différent parce que ma petite sœur, qui après moi, a voulu arrêter totalement ses études et faire de la musique, ça a été mieux accepté. Le plus important, c'est pas de faire un métier de sécurité que la société veut qu'on fasse, c'est de faire vraiment ce qui nous tient à cœur. Et je sais que c'est un message hyper important parce que ça a ouvert la voie à ma petite sœur qui aujourd'hui s'épanouit dans son métier, dans la musique, et j'en suis très fière. Comment votre mère a réagi les années qui ont suivi le choc de votre choix d'orientation? Est-ce qu'elle a finalement changé d'avis? Ma mère, elle s'est excusée. Elle s'est excusée, elle m'a dit je suis désolée de pas avoir cru en toi. Et ça m'a beaucoup touchée parce que elle s'est remise en question et aujourd'hui elle montre 2 fois plus à quel point c'est une mère incroyable. Voilà. Et je suis fière d'avoir une mère comme elle, je pense que ça contribue à ma réussite. Aujourd'hui, vous êtes journaliste de passion, de cœur, sur le papier aussi, puisque vous avez une carte de presse. Quel sentiment est-ce que ça vous donne? Est-ce que vous vous sentez accompli? Oui. Donc avant ça, j'aimerais dire que j'ai eu des échecs. Voilà, j'ai eu des échecs entre le moment où j'ai validé mon master, où c'était une fierté, et le moment où j'ai passé ces écoles de journalisme qui sont extrêmement difficiles. Autant avant, le syndrome de l'imposteur n'était pas présent parce que j'avais ce professeur qui m'assurait cette confiance en moi. Au moment des écoles, ça a été horrible parce que j'ai retrouvé, on va dire, j'ai été confrontée à mes origines sociales. Voilà. Ces origines qui dès le départ me faisaient défaut et que j'essayais de gommer. Là, j'ai vite compris qu'en intégrant ces écoles d'élite, il fallait adopter d'autres codes, mais fois 1000. Et l'un de ces codes, c'est la culture générale. Donc en fait, pendant ces concours-là, clairement, je me suis bûchée à la culture générale, une culture que j'avais en lettres, ça il faut le dire, mais qui n'était pas encore assez, faut le dire, malgré mon master, pour atteindre ces écoles-là et les intégrer tout simplement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement réussi à intégrer l'une d'elles, voilà, en alternance, et ça a été et c'est incroyable. J'y suis encore d'ailleurs. Et j'ai obtenu ma carte de presse. Et en fait, cette carte de presse, c'est... Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette carte de presse? C'est une très très bonne question. Cette carte de presse, c'est une victoire. Cette carte de presse, c'est des années d'acharnement. Cette carte de presse, c'est la preuve que tout est possible. Tout est possible et qu'il faut s'accrocher à ses rêves. Cette carte de presse, en fait, c'est le début de quelque chose. Pour moi, de grand. C'est le début je pense, d'une nouvelle société, d'une nouvelle manière de penser les études. Ça, il faut le dire aussi, parce que moi, petite fille de quartier, petite fille noire, faut le dire, qui n'avait pas confiance en elle, aujourd'hui, je peux dire que je suis journaliste. Voilà, que je fais un métier entre guillemets d'élite, mais en tout cas un métier qui me passionne. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que il y a une petite voix dans notre tête tout le temps qui nous dit que c'est pas possible, qu'il ne faut pas y arriver, et pourtant la passion, elle est là, le cœur y est. Il faut pas écouter cette voix-là en fait. Il faut suivre sa passion. Je dis que, moi aujourd'hui, si je ne m'étais pas écoutée, si je m'étais pas dit Audrey, qu'est-ce que tu veux réellement faire, et ben, voilà, je serais peut-être passée à côté de quelque chose de grand.
Aujourd'hui, je fais un métier que j'aime, je suis épanouie et je me remercie tous les jours de m'être écoutée. Merci, Audrey Maquies. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, disait Abraham Lincoln.